Est-ce que vous vous dites de quoi va nous parler Sana en fait aujourd'hui? C'est quoi le sujet? On va bien parler de maquillage, maman, je t'assure que c'est du maquillage, ok? Si tu passes par là. Aujourd'hui, on va parler de la marque Isamaya. Alors Isamaya ou Isamaya, j'ai jamais su comment le prononcer, c'est une marque de maquillage, mais c'est plus que ça en fait, c'est une make-up artiste mondialement connue qui est britannique de mémoire, qui a travaillé pour les plus grandes marques. Elle a travaillé pour Tom Ford Beauty, elle a travaillé pour Yves Saint Laurent Beauty, Burberry, elle a été directrice artistique maquillage chez Christian Louboutin. Elle a un répertoire et un CV grand comme ça, et en fait son truc à elle, c'est le côté charnel, le côté sensuel des produits, transgressif, sculptural, très j'ai pas envie de rentrer dans une case, j'ai envie de faire des choses avec un côté très art contemporain. Enfin parfois ces produits ce sont des œuvres d'art à elles seules en fait. Bon là c'en est une, mais il y a tout un, voilà, il y a toute une panoplie de produits que je vais vous montrer aujourd'hui. Elle veut bousculer les codes en fait, elle veut sortir une marque de cosmétiques mais qui va limite choquer parce que ce sont des objets qui sont presque fétichistes en fait, c'est presque un côté érotique mais avec une qualité de produit qui est franchement à couper le souffle. Le visage pour elle c'est vraiment un terrain d'expression et on doit l'explorer. Et même en termes de produits, tu t'embarques dans une histoire avec elle et je trouve que c'est vraiment intéressant et original et pour le coup ça sort complètement de ce qu'on a vu à présent. Donc moi j'ai vraiment hâte de tester les formules de ces produits. Je ne connais pas ces produits et ça fait des années, pour certains produits voire des mois, que j'ai acheté ces produits là qui sont dans mes tiroirs et à chaque fois que je voyais un nouveau produit passer, je me disais oh tiens ça a l'air vraiment pas mal. Je l'ajoutais dans mon tiroir, je me disais bon là il est temps de faire une revue parce que j'ai quand même assez de produits pour faire un full face. Donc aujourd'hui ce jour est enfin arrivé, même les produits je pense qu'ils se sont dit bon est-ce qu'on va voir la lumière du jour un de ces quatre. Donc aujourd'hui on est là, on va parler d'Isamaya Make-up. Préparez-vous parce que c'est un univers. Désolée, je suis pas encore complètement rétablie, je pense vraiment que j'ai chopé le C, le fameux C qui est de retour. Je pense que j'ai chopé ça parce que ça fait 10 jours que je suis malade, les gars. Et c'est quoi ce virus? Bref, donc désolée si je renifle un petit peu, j'ai aussi un peu encore une voix de canard, mais écoutez, faut vraiment que je me remette à filmer, c'est ma petite dose de bonheur à moi. Il faut savoir qu'en termes de gamme de prix, Isamaya est dans la catégorie luxe, hein. Ses rouges à lèvres sont à 40 €, les crayons à lèvres à 30. Là on a une base sérum skincare à 70 € de mémoire, ces palettes sont à 100 €, donc on est clairement dans une catégorie Pat McGrath, tu sais, ce côté make-up artiste mais luxueux. Et il faut aussi savoir que souvent ces produits sont hybrides make-up et skincare. Elle met des ingrédients qui font du bien à la peau et ce sont souvent des éditions limitées. Quand vous allez voir l'univers visuel des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, ça n'a rien à voir d'un produit à un autre, et en fait c'est parce que souvent ce sont des éditions limitées qu'elle sort. Il y a des produits qui sont là tout le temps et il y a des produits qui sont en édition limitée. Donc on va commencer avec cette base, c'est assez drôle puisque c'est tout cabossé. C'est une base gel qui est censée hydrater ta peau au passage. Voilà comment elle se présente cette base. C'est un peu un gel qui contient de l'acide hyaluronique, mais c'est pas tout. Comme je vous le disais, les formules d'Isamaya sont très skincare parce qu'elle va mettre des ingrédients par exemple dans cette base qui vont protéger l'écosystème, le microbiome de votre peau pour former une barrière contre les agressions extérieures, etc. Donc en plus d'hydrater et de préparer ton visage au maquillage, tu as un produit qui est antibactérien et qui va renforcer ta barrière cutanée. Je trouve ça hyper intéressant. Donc une fois que c'est appliqué, tu as vraiment cette sensation un peu comme la base Hydro Grip de chez Milk Makeup, cette sensation un peu de gel un peu sticky sur la peau pour que le maquillage vienne coller. Et en plus de ça, tu as toute la skincare qui vient avec. Donc moi je dis oui à ce type de produit là si on peut avoir ce type d'ingrédients en plus de se maquiller. Moi je trouve que c'est juste génial et je crois que de mémoire la base coûte 40 € pour un format assez généreux, hein. Je pense qu'on est au moins sur des... ouais, c'est du 50 ml. Donc vous voyez un petit peu le genre. Ensuite on va enchaîner avec ce produit là, c'est une base sérum pour avoir un effet glass skin. Alors c'est hyper beau comme je vous l'ai dit, ça fait un peu fétichiste, hein, c'est packaging. Moi j'adore, hein. J'adore les univers comme ça complètement différents où vraiment tu casses les codes et tu laisses, tu t'exprimes à travers tes produits, et ça tu peux le retirer bien entendu. Donc voilà, c'est comme ça fait comme un petit piercing. Et à l'intérieur on voit clairement que ce sont des nacres un peu blanches, donc on va voir ce que ça va donner sur la peau. C'est un peu le même type de produit que celui de chez Natasha Denona qui avait sorti un produit comme ça. Oh, les nacres sont super belles, ça fait vraiment comme le produit de chez Natasha Denona, c'est beau. Ah, c'est doré en fait. Ça devient doré quand tu touches le produit. Donc je vais pas en appliquer partout. Je vais en mettre juste sur mes pommettes. Quoique,
Est-ce que j'en applique partout pour voir ce que ça donne? Pour celles et ceux qui aiment l'effet glass skin. Alors moi, c'est pas mon délire d'avoir l'effet glass skin sur tout mon visage. Mais écoutez, je sais qu'il y a des ingrédients skincare à l'intérieur aussi parce que c'est avant tout un sérum, ce produit. Elle a mis des actifs hydratants dans celui-ci. Il me semble qu'il y a différents acides hyaluroniques par exemple. Mais je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Et c'est une teinte qui va un peu à tout le monde, qui est assez universelle. En fait, moi j'avais peur que ça fasse un petit côté blanc sur le visage. Mais en fait, pas du tout. Vous voyez l'effet que ça fait? Ça fait vraiment ce côté très glass skin. Mais contre toute attente, ça fait pas gras. J'ai pas de sensation de gras. C'est assez bien réalisé la formule, je trouve. Je me suis dit, bon, le fond de teint que je vais mettre après, ça va briller, il va falloir que je poudre 2 fois plus. Et en fait, non, pas du tout. Même sur le dos de ma main, vous voyez, ça fait lumineux, mais c'est pas non plus... je fais pas beurre, quoi. Ensuite, on enchaîne avec un baume à lèvres. Donc, c'est le Meta Lip Balm Pantomime Melting Balm Formula infusé en riche perle métallique qui crée un effet reflet. Attendez, c'est un lipstick ou c'est un baume à lèvres? Ah! Ok, bon, on va quand même le mettre, mais... Ah oui, ok. Ah ouais, non. Ah oui, moi, je mettrais pas ça pour la vie de tous les jours. C'est clair et net. Mais why not? Écoutez, je pensais que c'était un baume à lèvres. Bon, c'est pas grave, on va le garder. On enchaîne. Je vais mettre un fond de teint de chez Fenty Beauty parce que je sais pas s'il y a... La dernière fois que j'ai commandé des produits, il n'y avait pas de fond de teint chez Isamaya. Mais peut-être qu'elle en a sorti un. Moi, je vais utiliser le Soft Lid de Fenty Beauty parce que je l'adore et je l'utilise beaucoup en ce moment. C'est vraiment un de mes go-to fond de teint. T'as une belle lumière avec de beaux pigments. C'est un fond de teint qui reste frais du matin jusqu'au soir, qui passe bien dans la vraie vie, qui passe bien en photo, donc j'aime. Et vu qu'en ce moment ma peau, c'est un carnage en termes de boutons, je lutte entre les boutons et les taches, mais dès que je réussis à m'en débarrasser, j'ai de nouveaux boutons qui débarquent. Alors Kiehl's me sauve la vie avec les produits à base d'acide salicylique, niacinamide, zinc, etc. pour les boutons. Une fois que je me suis débarrassée des boutons, j'enchaîne avec un sérum de chez La Provençale, il est exceptionnel, pour m'attaquer aux taches et il fonctionne trop bien, genre c'est hyper efficace rapidement. Mais genre, j'ai un bouton tous les jours, je suis là en mode mais je vais faire ça combien de temps en fait? Je sais pas ce qui se passe, je vais enlever le baume à lèvres et le fond de teint sur ma bouche parce que j'aime pas ça. On va enchaîner avec un produit à sourcils. Elle a sorti un brow laminateur transparent. C'est un pot assez énorme, hein. Il fait 4 grammes et avec on a une petite brosse comme ça. Donc j'avais trop hâte de voir ce que ça donnerait. Je sais pas trop comment ça fonctionne mais je vais en prendre avec le dos comme ça. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Je sais pas comment ça marche avec ce petit peigne là, comme ça. Genre je fais comme si je peignais des cheveux. Ah bah ouais, écoutez. Ça a l'air d'être comme ça. En tout cas, ça tire bien tous les poils vers le haut. Ensuite, je viens aplatir avec le manche. Et je rabats. Je vais remplir avec un liner après, parce qu'il y a des zones où j'ai pas assez de poils. Mais franchement, il est super efficace. Franchement, il est pas mal du tout, hein. Si vous êtes adepte des sourcils façon lamination, vous allez beaucoup aimer ce produit-là. Parce qu'il est assez ouf maintenant. À voir comment il tient toute la journée. Mais là, comme ça, franchement, c'est pas mal. Je vais venir remplir du coup les zones où j'ai des trous avec le liner à sourcils, le nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Donc notamment la pointe de mon sourcil. Après, si vous aimez les liners à sourcils, sachez que c'est exactement la même mine que le NYX. Hein. Donc franchement, le NYX c'est très bien. Je trouve qu'ils sont quasi pareils. Donc si vous n'avez pas le budget pour l'Anastasia Beverly Hills, prenez le NYX. Je vous jure que ça vaut... Pour moi, c'est la même chose. On va enchaîner avec le Sculpting Stick. C'est fait avec des émollients, infusés en pigments, etc., etc. pour donner une sculpt, shadow, machin, bidule qui se smooth, qui est confortable, etc. J'ai pris la teinte Pin. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ça. Oh, c'est beau, on dirait une seringue. On dirait grave une seringue, le packaging. Et donc on a le stick ici. Est-ce que je le mets à même ma peau pour voir ce que ça donne? Je le mets à même ma peau. Allez, je prends le risque. Avec un pinceau Rare Beauty. Ça s'estompe super bien. C'est pas le stick contouring le plus pigmenté que j'ai vu, mais c'est pas mal. Attendez, je vais en mettre sur le... Ah ouais, il est hyper crémeux, je l'ai cassé. Oh my god, j'ai cassé le stick contouring. Bon, ok, du coup, je vais l'étaler sur ma main. Il est hyper crémeux, faites attention. Hein. J'en prends ici et let's go. J'aime beaucoup la teinte.
En termes de texture, on est sur quelque chose qui finit pas gras sur la peau. Ça finit par adhérer et je suppose plus trop bouger. En tout cas, il s'estompe très bien. Je trouve que les pigments, ils font naturel sur la peau. Et puis tu peux doser. Là, j'en ai mis beaucoup plus qu'ici. Comme vous le voyez, vous inquiétez pas. Hein, je vais faire un coup de propre après. Je vais en mettre juste ici, au niveau de la tempe. Et ici. Mais j'aime beaucoup la couleur. Et il s'estompe vraiment bien. On passe au concealer avec le 5 Punch Lift qui se présente comme ça. Il n'y a pas beaucoup de teintes de mémoire, je crois qu'il y avait 5 ou 6 teintes. Et c'est censé être un correcteur et un illuminateur qui va réveiller ton regard, lui apporter des actifs skincare également, avec de la caféine, je sais plus ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pour enlever ce côté fatigué, ça va aussi agir sur tes petites ridules et tout. Donc j'avais hâte de voir ce que ça donne avec des extraits marins rajeunissants. Écoutez, moi ça m'a vendu du rêve, je sais pas pour vous, mais je me suis dit allons-y. Et j'ai pris la teinte Fair. C'est le même packaging quasiment que le contouring, mais là on est vraiment dans une seringue. C'est vraiment un univers, enfin moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle s'éclate. Donc on est censé le tourner et après on est censé appuyer comme ça. Et là on a le produit. Ah ouais, ok. Ah tu préviens pas toi. Toi tu m'attaques. Bizarre. On dirait que les pigments et les actifs skincare se sont un peu... vous savez, comme les gloss quand ils se décomposent un peu. C'est très bizarre, hein. Regardez. Il y a une goutte qui coule. Non mais attends là, ça va plomber mon teint ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas en remettre de l'autre côté. Je vais prendre ce qu'il y a sur mon éponge. Alors effectivement, on a ce côté réveillé instantanément. Mais en termes de tenue... je suis pas sûre quoi. Attendez, c'est hyper bizarre comme texture. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand tu mets le produit sur la main, en fait, c'est décomposé dedans. Tu vois que c'est pas compatible. Je sais pas comment dire. Et c'est une fois que tu travailles que t'as le produit qui se... C'est hyper... J'ai jamais vu ça. Hein. Je vais en remettre un peu. Franchement, j'ai jamais vu une formule pareille. Alors, je sais pas s'il n'y a pas eu de test ou si c'est fait exprès de façon à... Je sais pas. Je suis perplexe. Je ne sais que vous dire, là. Parce qu'une fois que tu travailles, le pigment est bien opaque, hein. Je pense que ça va bouger, ça va jamais rester comme ça. Bon, ça camoufle pas super bien, moi, mes cernes. Hein. Je suis quand même très cernée. Effectivement, ça te donne un coup lumineux. Ça te réveille. Il y a des nacres à l'intérieur. Bon, tu vois que ça accroche la lumière, mais une fois que tu te regardes de près dans le miroir, tu vois que ce sont des nacres. Ouais, je sais pas quoi penser de ce produit, les amis. Est-ce que je mets de la poudre, du coup, directement dessus, ou est-ce que je rajoute, moi, un petit concealer à moi? Allez, on va rajouter le Yves Saint Laurent Beauty. Je vais mettre une petite touche. Avant de poudrer mon teint, on va appliquer le blush. Elle a un petit produit comme ça, là, des duos. C'est le Skin Enhancing Duo. Donc c'est un duo de blush mat et d'highlighter. Avec pareil, des antioxydants, des extraits botaniques, etc. Pour prendre soin de la peau. Franchement, j'ai pas pu choisir entre ces 3 coloris-là. Je vais tous vous les montrer. Je me dis comme ça pour vous, c'est plus facile de choisir si vous vouliez tester la marque. Donc vous avez un blush ici, un highlighter là. Je vais vous faire les swatchs. Oh, c'est hyper crémeux sous le doigt. C'est censé être un blush mat. C'est un baume de ce côté-là. Ok, donc... Ah, mais c'est poudré. Une fois que tu l'appliques, ça devient poudré sous le doigt. En revanche, ce côté-là... Ah, ça fait pas gras. C'est marrant, ça fait texture baume quand tu l'appliques, mais quand tu touches comme ça fait pas hyper gras. Ces formules sont vraiment intéressantes, je trouve. C'est inattendu en fait à chaque fois. Donc ça c'est la teinte BH05, la teinte safran. Ensuite on a la teinte Pout, P-O-U-T. Je vais le mettre juste ici, qui est plus rosé. J'adore cette teinte, super jolie. Et par contre l'highlighter il est plus argenté. Ensuite on a la teinte Martha qui est un peu entre les deux. C'est vraiment l'entre-deux. T'en as un qui est plus orangé, le premier. Le deuxième qui est plus rosé, celui-ci c'est un petit pêche en fait. Et par contre l'highlighter je trouve que c'est les mêmes tons que le safran. Je sais pas si vous en rendrez compte, quoi que le safran il est un petit peu plus... Ouais encore. Mais vous voyez? Ok, bah écoutez c'est parti hein. Il y a un miroir, en tout cas le packaging est très marrant. C'est vraiment dans l'univers. Franchement je sais pas lequel utiliser parce que je les trouve
trop beaux tous les trois. On va utiliser le Martha. Le truc avec Issa Maya, le seul truc, enfin, je trouve ses looks, son travail hyper beau, mais je trouve que c'est toujours trop glowy pour moi en fait. Allez voir où je vous incrusterai des photos de son travail et c'est très glowy skin, glass skin. C'est le seul truc où je me dis ouais, c'est vraiment pas pour moi. Mais bah aujourd'hui ça me prouve qu'en fait tu peux quand même utiliser ces produits en le faisant à ta sauce, parce que moi du coup là je vais poudrer ma zone T juste après. Et malgré tout, cette texture là qui est baume à la base finit un peu poudrée. Donc ça finit par se adhérer à la peau. Je trouve qu'elle a fait des formules glass skin, mais qui par rapport aux autres produits glass skin que j'ai testés, tu sens qu'il y a quand même une adhérence, ça fait pas c'est pas du beurre. Et c'est ce que je trouve assez ingénieux et un peu futuriste dans sa marque de make-up, c'est qu'elle a pris le tournant de la trend du moment. Bon là ça l'a un peu moins la glass skin, mais elle s'est dit je vais quand même le faire en mode make-up artiste et faire des formules qui par contre tiennent quoi. Donc moi je replace un peu le concealer de tout à l'heure qui a commencé à filer. Je le savais, hein, c'est trop riche en fait pour ne pas être poudré. Je prends une poudre qui n'a rien à voir, que je connais déjà, et je vais mettre l'highlighter après, par-dessus la poudre. Ce qui fait qu'on va regagner de la lumière. Et encore, hein, le concealer, même avec de la poudre, je le sens mal. Je me sens renaître. Dès que je poudre ma zone T, je me sens renaître. En fait, je trouve que ça fait tellement genre terminé quand tu poudres ta zone T. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre son blush. Je vais en mettre un tout petit peu. Juste sur le centre de mes pommettes. Et là, je suis un peu plus en panique. Je vais utiliser son highlighter baume. J'ai pas envie de trop en mettre, hein, parce que moi, les trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. J'enlève l'excédent sur le dos de ma main. C'est beau visuellement. Après, en vrai, sa texture, elle est un peu sticky. Donc, je pense que ça peut quand même durer dans la journée. On enchaîne avec un highlighter. Je pense que c'était une édition limitée. C'est le Dazzle Up Highlighter surligneur Sun Chaser. Et regardez-moi ce packaging. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? C'est vraiment très beau. C'est orné de strass. C'est sublime et c'est moins lourd que le rouge à lèvres. Et en fait, je l'ai pas testé encore. C'est un stick un peu comme ça. Un peu comme les sticks de Pat McGrath. C'est hyper beau. Ça fait un effet un peu wet. Et ce que j'aime, c'est que ça se fiche par contre là. Je sens que ça fait pas très baume. Donc ça, c'est cool. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Je vais pas le mettre vu que j'ai utilisé le duo du blush. Mais ça, c'est hyper joli. C'est subtil en fait. On passe aux palettes de fard à paupières. Je pense que c'est le produit que j'avais le plus hâte de tester en plus des blushs duo. J'ai fait un peu de baking là parce que je sens que le concealer, ça va être une catastrophe. La première palette, c'est la Wild Star. Donc pareil, de cette édition limitée qui se présente comme ça. Donc toujours avec ce cheval. C'est en plastique, hein, ça paraît un peu luxueux comme ça visuellement, mais c'est beau. Hein. Mais c'est en plastique, c'est pas en métal cette fois-ci. Et à l'intérieur, on a des fards qui sont absolument magnifiques. Franchement, je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra, mais il y en a, les perles ont l'air oufissimes. On va se faire des swatchs. Alors, je voulais trop swatcher celui-là. Oh. Oh. Oh, ok. On va tester celui-ci qui a l'air moins métallique, plus satiné. Oh, franchement, c'est beau, hein. Les perles sont vraiment très belles. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est du Made in Italy, ces produits. Oh, waouh! Franchement, c'est absolument sublime. Je vais quand même essayer un fard mat. Je vais prendre l'espèce de noir. Il est pas noir, mais il me paraît bien noir quand même. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ça vend du rêve. Je vais quand même vous montrer la deuxième palette, parce que j'en ai une autre. Cette fois-ci, c'est la Industrial Color Pigment Eyeshadow Palette. Palette d'ombre à paupières. Waouh! Ah non, mais regardez ça. On dirait un corps sous vinyle, quoi. Est-ce que vous vous en rendrez compte? C'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Oh, ça, en termes de packaging, je trouve que c'est hyper original. Est-ce que vous voyez? On dirait un corps dans un sac... j'allais dire un sac poubelle. Genre asphyxié, quoi. C'est horrible ce que je viens de dire. Mais vous voyez le truc? Oh, plus sobre. J'adore les couleurs aussi. Les couleurs sont sublimes. Attendez, je m'essuie les doigts pour qu'on puisse swatcher celle-ci. Est-ce qu'on commencerait pas par celui-ci, là? Le petit gris un peu violet.
C'est beau, hein. On dirait de la crème sous le doigt. En fait, ces palettes me rappellent beaucoup les palettes type Pat McGrath ou Danessa Myricks. C'est vraiment ce style de make-up artiste qui nous mettent des perles qui font plaisir. Les palettes sont pas données, mais tu sais pourquoi. Tu sais dans quoi tu mets ton argent. Parce que c'est vraiment beau, hein. Et c'est un peu crémeux sous le doigt. C'est très très beau. C'est quoi ça? C'est un fard pailleté, non? Ce fard-là, il est incroyable. Oh là 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 là. Regardez-moi ce fard-là. Oh là là. Ah non, franchement, c'est beau, hein. C'est très très beau. Et le noir, là, on dirait de la crème. On dirait vraiment de la crème. Ah, franchement, c'est beau. Les perles ont l'air folles. Non, mais regardez-moi celui-là, là. Je crois que je vais me maquiller avec celui-là. C'est un noir métallisé argenté avec des paillettes argentées, magenta. Oh là là, il est fabuleux ce fard. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est sûr. En base à paupières, je vais utiliser le Paint Pot MAC en teinte Soft Ocre. On va neutraliser les petites rougeurs, les petits vaisseaux. On va se créer une toile vierge pour pouvoir peindre par-dessus. Je vais utiliser celle-ci pour utiliser le fard neutre là, parce que dans l'autre, il n'y a aucun fard neutre. Donc c'est clairement une palette que tu peux pas vraiment utiliser seule, sauf si tu veux juste mettre un fard ou deux pour une soirée ou pour ta vie de tous les jours, hein. Et si tu veux mettre des paillettes pour ta vie de tous les jours, franchement, vas-y. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans celle-ci, il n'y a pas de fard mat, mis à part le noir. C'est pas la première palette que je vais recommander à quelqu'un pour son premier achat, mais si t'as déjà une palette de neutre avec des petits fards mat, bah franchement, elle est trop belle. Donc moi j'utilise celle-ci vu qu'il y a des fards neutres dedans, juste pour faire mon petit creux de paupière, créer notre petit fard de transition, même si j'aurais voulu un fard un peu plus neutre, un peu plus froid, vu la couleur de l'autre fard. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Ça s'estompe plutôt bien, c'est pigmenté plutôt bien aussi, rien à dire de ce côté-là. Ensuite je prends le fard mat, le couleur un peu chair là. Je viens juste donner un coup de propre sur mon sourcil. Je voulais tester la pigmentation. Parce que ça, je vous le dis depuis le début de ma chaîne, mais les marques qui font des petits blancs ou des petits beiges qui sont pas opaques, t'as envie de leur dire mais pourquoi? Enfin, ça aussi, c'est une couleur qu'on utilise et qu'on veut qu'elle se voit, sinon on l'utiliserait pas, quoi. Ok, 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 ok. Ensuite, j'ai quand même intensifié un petit peu tout de même. Donc je vais prendre le marron de cette palette-là. Hop. Vous voyez, il est intense, mais il se travaille super bien. Vous êtes prêts? On va utiliser ce fard magnifique là. Franchement, ce fard est sublime. Il est magnifique. J'ai utilisé le fard mat crémeux au niveau du ras de cils juste pour intensifier, mais je pense que j'ai compris le principe de cette palette. Elle a créé un fard crémeux noir, un peu mi-crémeux, mi-poudre. C'est une texture un peu pâte à modeler, de façon à ce que peu importe le fard que tu vas venir appliquer par-dessus, ça va lui donner une autre dimension. Et je pense que c'est ça le principe de cette palette. Et c'est pour ça qu'en fait, effectivement, c'est une palette que tu peux utiliser seule. Si tu as envie d'avoir cet aspect très... si par exemple, je reprends le noir là, hop, et je vais prendre cette fois-ci le orangé. Tu sais, c'est vraiment une palette, t'as envie de faire un... T'as envie de donner ce côté très un peu... elle a un univers un peu grunge, un peu punk. Et je pense que cette palette-là, c'est vraiment fait pour donner une autre dimension au fard à paupières. Donc je la trouve hyper intéressante. Faut avoir envie de s'amuser avec le maquillage, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la palette que je vais recommander à une personne qui n'a pas de palette ou qui se maquille très peu. Mais si tu veux une palette avec laquelle te donner des looks vraiment wow, franchement, elle est hyper intéressante, sachant que chaque fard seul est quand même intense. Là, j'ai pas mis la base noire en dessous quand même. Et le fard est super bien ressorti, mais dès que tu mets le fard noir, ça lui donne un côté presque duochrome. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je la trouve très intéressante. C'est après que j'ai compris en fait, j'ai analysé, je me suis dit c'est marrant parce qu'il y a deux noirs dans la palette. Pourquoi il y a deux noirs? En fait, en un qui est plus crème, un qui est plus reflet. Et en fait, je me suis dit ah non mais c'est ça qu'elle a voulu faire, je suppose en tout cas. Et je trouve que c'est une très bonne idée de par son univers. Je trouve que ça colle grave quoi. En tout cas...
ouais, c'est beau. Moi j'adore les marques qui s'éclatent comme ça et qui ont une DA vraiment à elles. Tu sais, c'est vraiment, ils se sont dit, notre but c'est pas de plaire, c'est de faire ce qu'on aime et puis bah on verra. J'ai voulu intensifier, ça marche plutôt bien, donc je vais faire la même chose de l'autre côté, mais vous inquiétez pas, on va quand même utiliser notre petit liner. Le liner se présente comme ça. J'aime beaucoup la mine, c'est une mine pinceau, donc ça c'est cool, ce sont mes mines préférées. Cette fois-ci, je vais vraiment rester au niveau de mon ras de cils. Franchement, le liner est génial. J'ai fait mes 2 gros traits là. Je suis passée par le fard à paupières et tout. Et ça n'a pas séché. Franchement, il est génial. Il est très très bien, le liner. Donc ensuite, on enchaîne avec les mascaras. Alors j'en ai 2. J'en ai un qui se présente comme ça. Je sais plus du tout le nom. Attendez, parce que j'avais acheté ça dans un coffret. Regardez l'image. C'est un peu comme la palette en fait. On dirait la palette. C'est le Rubber Lash Latex Lift Mascara. Et j'en ai un autre qui est le mascara Tarte Natural Super Powered Lash Enhancer infusé en molécules complexes, machin, bidule, peptides, nanana. On va tester les deux, qui est plutôt comme ça du coup de ce côté-là. Je vais en essayer un d'un côté et je vais mettre l'autre de l'autre côté. On va commencer avec le mascara Tarte. Je vais vous montrer la brosse. Youp, qui m'a l'air pas mal pour accrocher les plus petits cils. Franchement, il a l'air pas mal du tout. Je le trouve vraiment bien pour attraper les plus petits cils, celui-ci. Je trouve qu'il apporte de la définition, du volume. Pas tant de la longueur, mais ça va, franchement. Franchement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le mascara de l'année. C'est pas le produit que je recommanderais. On enchaîne avec le deuxième. Je vous montre la brosse, complètement différente. Alors, en termes de formule, j'ai l'impression qu'elle me convient mieux. Mais la brosse, un peu compliquée. Je vous montre la différence. Je trouve que ça apporte plus de volume. Et je pense que la courbe de ce côté va tenir plus longtemps parce que la formule, elle est un peu plus... je sais pas comment vous dire, un peu plus sèche. Du coup, je vais en rajouter de l'autre côté pour voir. Mais ouais, le mascara, c'est pas le produit qui m'a le plus bluffé dans cette vidéo. Donc on va enchaîner. On arrive aux lèvres, la partie que j'avais hâte de tester aussi. Donc j'ai plusieurs produits. J'ai notamment des lip lacs, donc des sérums maximisants pour les lèvres. Donc j'ai la teinte Black Veil et il y a aussi le petit anneau. Regardez, je trouve ça trop marrant. La teinte est super belle. Je voulais l'essayer sans rien pour voir la teinte que ça va mettre sur ma bouche. Est-ce que ça fait noir ? J'ai encore des perles du baume à lèvres. Bon, en termes de formule, je le sens tout de suite. Je trouve pas que ce soit foufou. Après, ils disent que c'est... Enfin, ils appellent ça un sérum maximisant pour les lèvres et pas forcément un lip gloss. Mais ils disent lip lac quand même. Et je trouve qu'en termes de brillance, d'effet miroitant, j'ai des glosses qui sont beaucoup mieux que ça. Ça vient pas tant que ça lisser les petites ridules de la bouche pour le moment. Pourquoi pas ? Mais c'est pas le produit qui là me vend du rêve, sachant que j'en avais pris une autre qui est comme ça cette fois-ci. Avec un effet plus argenté. Alors me demandez pas pourquoi j'ai pris ça. Ce sont des teintes qui me ressemblent absolument pas, mais je trouvais ça beau. Celui-ci par contre les paillettes sont incroyables. Incroyables. Et là j'ai l'impression que ça galbe. C'est marrant parce que c'est censé être le... Ah non, c'est pas la même chose. Lip Lac 2.0. C'est pas la même formule. Et là je le sens tout de suite, ça vient galber en fait. C'est plus épais en termes de formule et c'est ce que je préfère. Donc je préfère les Lip Lac 2.0. On enchaîne avec les lip liners. J'en ai pris 3. Donc c'est le lip liner Velvet Lip Pencil. Et j'ai pris la teinte Olé. À ce prix-là, est-ce qu'il y a un taille crayon dans ceux-là? C'est marrant parce que c'est pourtant... Ah si, je me disais, c'est tellement un truc de make-up artiste. Oh, attention, c'est des tailles crayons en acier, s'il vous plaît. C'est ouf, j'ai jamais vu un truc pareil dans aucune marque. Je trouve que c'est très stylé par contre. Ça fait Elevate tout de suite quoi. On n'a pas genre le taille crayon en plastique. Ok. Donc la teinte Olé, c'est un espèce de rose légèrement... c'est un vieux rose plutôt, je dirais. Ah, je suis grave déçue là des teintes que j'ai prises. Ensuite, on a la teinte Bourbon qui est un peu plus orangée. Et on a la teinte Geisha qui est un petit café au lait pour le coup.
qui est ma teinte préférée. La première et la dernière sont mes teintes préférées. Celle du milieu, je pense que je vais jamais l'utiliser, donc je me suis un peu foirée. Mais c'est pas grave, écoutez. Ça va, le quota, parce que j'ai acheté tout ça en ligne. Le quota des déceptions côté teinte, voilà. Il est très... Ah, j'en ai pris un quatrième. Je suis vraiment une psychopathe par contre. Vraiment, à chaque fois qu'il y a plein de teintes qui me plaisent, j'ai du mal à choisir. Je vais vous en swatcher une dernière. Du coup, c'est la teinte Liberica. On dirait un marron un peu froid cette fois-ci. Plus foncé. Ah ouais, très jolie taupe. Très très jolie taupe. Bon, bah clairement, là, ces deux-là et celui-là, c'est mes teintes préf. Ce sont des crayons en bois. Rien d'exceptionnel, hein. Ils ont l'air bien opaques par contre, bien pigmentés, donc ça c'est cool. Et on a un crayon à lèvres mais d'une collection limitée Spur Stick. Et la teinte c'est Buck. Est-ce qu'on a un taille crayon? Cette fois-ci on n'a pas de taille crayon. Donc ça se présente comme ça. Oula. Alors il est tout sec, rétractable. Donc dans un packaging complètement différent. Je suppose que c'était une formule gel. Parce que du coup, il n'y a plus rien dedans. Je crois qu'il a complètement séché. Genre le truc s'est évaporé. C'est dommage parce que la teinte avait l'air trop belle. Il s'est complètement recroquevillé et il n'y a plus rien dedans. Franchement, ça c'est inadmissible. Je suis dégoûtée. Bah, n'achetez pas cela, hein. À moins de l'utiliser très rapidement. Ah, je suis dégoûtée. Ah ouais, non, il n'y a vraiment plus rien. Attendez, je jette les petits bouts de crayon là. Des petits raisins secs. Ouais, ça c'est le bémol avec les formules de crayon gel, c'est qu'il faut vite les utiliser, sinon ils finissent par se sécher et se rétracter dans le produit. Avant de faire ses lèvres, on va quand même enchaîner avec le fameux produit le plus connu de chez Isamaya, de par son packaging qui a fait le buzz, qui a fait parler de lui, c'est le rouge à lèvres. Dans une forme que vous reconnaîtrez, YouTube vous n'avez pas intérêt de me démonétiser, ceci est un rouge à lèvres. Et donc le rouge à lèvres se présente comme ça, je sais plus du tout quelle teinte j'avais pris, c'est une teinte assez noire, c'est un baume un peu noir transparent. Un peu décevant là comme ça. Je me souvenais plus que j'avais pris ça, mais de mémoire j'avais pris une recharge dans une teinte que je préfère, c'est la teinte rétrograde. Mais non, même pas. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez la teinte que j'ai prise. Mais pourquoi j'ai pris des teintes comme ça? Un violet à... Mais j'étais bourrée ou quoi? Je suis grave déçue. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Du coup, pour pouvoir utiliser ce rouge à lèvres qui m'a quand même coûté très très cher, je vais devoir aller voir et voir s'il n'y a pas d'autres teintes. Parce que là... ça fait beau ma lèvre quoi. Ah, je suis grave déçue. Parce que le packaging est assez fou, hein. C'est aimanté. Dites-vous que c'est aimanté et que c'est en métal, mais... enfin, hyper... j'ai jamais eu de produit make-up aussi lourd que ça. Super lourd. Du coup, dans le sac à main, c'est... voilà. Mais bon. À défaut de pas avoir de rouge à lèvres intéressant, je vais mettre le sérum un peu noir de tout à l'heure. Mais les crayons sont pas mal. Après, bon, c'est pas... Donc voilà pour le résultat final avec uniquement des produits de la marque Isamaya. Alors ce que j'en ai pensé, j'adore l'univers, j'adore le fait de casser les codes comme ça, de vraiment faire une marque sans se soucier de ce qu'on va en penser et vraiment de proposer des packagings absolument magnifiques parce que ça reste vraiment à mes yeux de l'art. Enfin ça je trouve que c'est hyper beau. Maintenant en termes de... si on parle des formules, moi je trouve que c'est super intéressant parce que comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, je trouve que c'est une make-up artiste qui est très glowy skin, glass skin, mais je trouve que dans ces formules quand même elle a réussi à apporter un petit côté adhérence que j'avais pas forcément avec d'autres produits. Ils sont pas trop gras, trop... donc je trouve qu'il y a quand même un pas en avant côté baume et tout, donc je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que c'est une marque que je recommanderais à mon entourage? Alors si c'est une personne qui adore se maquiller, découvrir, qui adore les univers différents, oui. Maintenant si c'est quelqu'un qui se maquille pas trop, qui voilà veut juste la base, les neutres, les basiques, non, pas forcément. C'est une marque qui est vraiment faite pour s'exprimer, je trouve. Si je devais garder 3 produits de cette marque-là, sans hésitation, les palettes, les perles, j'y trouve vraiment très très belles, les formules très intéressantes. J'ai beaucoup aimé les duos blush et highlighter, je les trouve très beaux. Tu peux utiliser les deux, soit le blush, soit l'highlighter. Et je pense que si je devais garder un autre produit, malheureusement le gel à sourcils, je trouve qu'il retombe assez rapidement. J'ai oublié de vous le préciser dans la vidéo, mais c'est pas genre la colle, c'est pas celui qui va rester toute la journée.
Donc bon, pas forcément celui que je recommanderais, mais j'ai bien aimé la base lumineuse, et j'ai bien aimé aussi le principe de la base qui va apporter de la skincare, mais qui va aussi être une base adhérente. J'aime bien ce petit côté-là. Alors grosso modo, c'est une marque que je trouve très intéressante. Après, voilà, c'est un univers, c'est l'univers de la make-up artiste, on aime ou on n'aime pas. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais si je devais offrir moi un produit de cette marque, ouais, ce serait la palette, le duo blush highlighter. L'eyeliner aussi, je le trouve très bien. Si vous aimez les eyeliners et que voilà, vous voulez dépenser ce prix-là dans un eyeliner, vous allez être pas déçus. Et j'aime bien aussi le côté make-up base skincare. Voilà, moi c'est ce que j'ai préféré de cette vidéo. Le concealer, malheureusement, c'est pas fait pour moi. Moi j'aime bien poudrer, je sais que ça va bouger, donc c'est pas mon truc. Mais voilà, grosso modo. Si vous aimez toujours les vidéos revues, une marque, un make-up, je vous raconte un peu l'histoire de la marque, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir quand je vois autant de likes. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette marque, est-ce que vous connaissiez la make-up artiste, et si vous avez une autre marque que vous voulez me voir essayer, vraiment dites-moi ça, parce que franchement il y en a tellement aujourd'hui, j'ai tellement de produits, donc aidez-moi un petit peu. En attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste ici ou juste là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.